Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, en ce dimanche, là, moi je suis content de vous retrouver. Et j'espère que vous avez un petit peu de soleil ici sur le Béthunois. On a un petit peu de soleil, on a une belle semaine quand même, hein. Une semaine ensoleillée. Bon, c'est vrai que ça descend tous les jours, hein. 6,5, 7 degrés, hein, mais ça va, hein. Regardez les amis, hein. Alors ça commence à jaunir un petit peu, hein. Bon, bah je vous invite, on va aller voir au poulailler. Alors le bon côté des poules, c'est qu'on a du bon engrais, là. Et en plus, nos très chers amis, là, les autres sont en vadrouille, et ben ils nous font de super œufs. Et toujours au même endroit. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs. Voilà. Ici, il y a 7 poules et un coq. Voilà. Voilà, donc on va refermer le poulailler. Ils sont super bien, les amis. Alors le fait, vous voyez, de mettre des planches comme ça larges, parce qu'elles dorment toujours là, c'est qu'on récupère tous les cacas. Vous voyez, tous les cacas, c'est impeccable, les amis. Allez, on s'en va vers le potager, les amis. Alors les amis, au niveau du potager, bah il n'y a pas grand-chose neuf, hein, les amis. Il n'y a pas grand-chose neuf. Un petit peu à la fois les légumes, et bah ça diminue, hein, mais tout va bien. Qu'est-ce que te fais là? Tu viens becquer dans mes dernières tomates de jardin là? Qu'est-ce que te fais là? Qu'est-ce que te fais là? Hein? Voilà, bah c'est dur pour mûrir les dernières, hein, c'est dur, hein, je sais pas si ça va le faire, hein, les amis, hein. Ouais, t'as bien repéré les dernières tomates, hein. Alors les amis, vous avez bien repéré que on a enrichi un petit peu la terre de nos framboisiers en apportant un petit peu de fumier de cheval. Là, hein, ça va leur faire du bien. Là, regardez la belle cueillette là, hein, ça va leur faire du bien, hein. Vous avez vu qu'on a fait une des dernières cueillettes. Moi, je vais encore en manger au moins 3 fois. Des super beaux haricots verts, les derniers. Et ça, c'est un délice. Alors, on va mettre un petit peu d'or brun, là, de Anne-Marie et Cyril, qui m'ont apporté gentiment, qui m'ont fait un super cadeau. Alors, je les embrasse bien fort, Cyril et Anne-Marie. Et l'or brun, alors, qu'est-ce que c'est que l'or brun, là? Alors, vous trouvez ça en magasin, c'est-à-dire, c'est pour améliorer votre terre, adoucir, enrichir votre terre. Regardez, c'est un terreau fabuleux que vous pouvez mettre dans vos salades, dans vos tomates et tout. Il y a plein de bonnes choses. Et Anne-Marie et Cyril m'ont fait super plaisir. Voilà. Voilà, en tout cas, merci à eux. Alors, on va en mettre un petit peu, regardez, entre les Batavia. Voilà. Et ça, année après année, vous allez améliorer votre terre. Attention à lui, surtout pas lui. Regardez, voilà. Ça ne fait que du bien, c'est que du positif pour votre terre. Voilà. Regardez. Alors ça, c'est de la Batavia qu'on a semée il y a, oh mon Dieu, il y a plus d'un mois passé, hein. Je dirais un mois et demi, hein. Alors après, je vous invite, car bien je vais me casser la figure, je vous invite à donner un bon petit coup de binette, là tout simplement les amis. Allez, on se rejoint maintenant, on va faire, si vous le voulez bien, de la belle bouture, non pas de la bouture, un beau taillage au niveau des lavandes là, parce que j'ai beaucoup de demandes au sujet des lavandes. Alors on va essayer d'attaquer ça. Alors les amis, alors je voulais vous dire à propos des lavandes, les lavandes, faut toujours les tailler, chaque année, vous voyez, après la floraison, bon là je vais faire une petite exception, parce qu'il y a pas mal de monde qui me demande comment faire,
Alors les lavandes, vous voyez, elle est belle et tout. Là, il y a encore 2-3 fleurs ici. On va la tailler un petit peu. Disons, c'est des boutures. C'est des boutures. Je les ai implantées au printemps. Donc forcément, ils sont un petit peu en retard. Mais normalement, la floraison est terminée. Hein. Alors je voulais vous dire, les lavandes, le problème, c'est que si jamais vous ne les taillez pas, bah vous un peu à la fois, si on le laisse comme ça, vous voyez le pied, bon, il sera peut-être encore beau l'année prochaine, mais plus ou moins, ça va se transformer en un arbuste et on va commencer à voir le bois apparaître. Donc il va falloir les tailler tout simplement. Hein. Donc on va tailler. Et alors comment vous donner quelques explications? Ben, moi je me base un peu sur la végétation de la lavande. Donc vous voyez, je vais tout simplement la tailler en boule et un peu à la fois. Vous voyez, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous donner les explications juste après. Laissez-moi tailler, tout simplement. Vous voyez, on va la rabattre quand même pas mal. Hein. On la rabat pas mal. Hein. Voilà. Regardez comment on l'a bien diminué. Hein. On l'a vraiment bien diminué. Peut-être encore un peu là. Alors, petite explication, encore un tout petit peu là. Voilà. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire voir un peu mieux. Ça sera plus précis. Alors, regardez, ce sont les derniers départs. Vous voyez, les derniers ou les premiers, on va dire. Vous voyez, il faut que ça soit quand même fortement réduit. Là, avec ça bourgeonne encore un petit peu là. Voilà, parce que si vous ne la taillez pas, on va voir le bois par la suite. Et ça va devenir beaucoup moins beau. Donc il ne faut pas hésiter à tailler. Vous devez tailler encore celle-ci. Vous voyez celle-ci, je l'ai oubliée. Donc ça, c'est à couper. Voilà, il faut qu'on puisse... Elle va redémarrer de là et de là-bas, tout simplement. Et il ne faut pas hésiter. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va pousser encore une fois super fort en longueur et elle va finir par tomber, tout ça. Vous voyez, elle va finir par tomber. Voilà. Et ensuite, après, vous allez voir le bois. Et après, bien sûr, ça n'est plus beau, hein, c'est plus beau du tout. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à tailler assez fortement jusqu'au premier départ. Il faut qu'il y ait 3 ou 4 petits départs et là vous allez les maintenir à la longue au bout d'une dizaine d'années. Et en plus, quand vous avez des grosses ramifications comme ici, là, simplement, vous enlevez le bas et vous pouvez faire des boutures tout au long de l'année et même maintenant au mois d'octobre. Vous pouvez, si vous avez des longues tiges, comme ici, une belle tige, là, vous voyez cette belle tige, là, on peut très bien la bouturer. Hein. On va la couper fortement et donc on peut faire la bouture avec un bon pralinage, comme je vous dis à chaque fois. Eh bien les amis, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à tailler fortement en boule vers le bas. Je vous le conseille vraiment. Ainsi que les graminées, vous les laissez à vie personnelle. Ils vont jaunir, vous voyez, ils vont jaunir. Et au mois de février, on va commencer à les rabattre très fortement vers le bas. Et on aura un nouveau départ au niveau de la verdure. Je vous souhaite un super bon dimanche. Soyez heureux dans votre jardin. Et je vous souhaite plein de bonheur. Allez, à bientôt. Et je vais attaquer la deuxième lavande, les amis.